Salut chers auditeurs, et bienvenue sur la chaîne. Ici toute la vérité sur le Cameroun est dévoilée, même les secrets les plus gardés. Alors abonne-toi tout de suite et aide-nous à sauver notre beau pays, le Cameroun. Monsieur Emmanuel Macron, avez-vous de vrais conseillers, ou faites-vous juste l'intéressant? En 1984, quand votre grand frère, Lol Biya arrivait au pouvoir, vous aviez 7 ans. Se rendre encore en Afrique, traitez vos ancêtres d'hypocrites, car ils n'ont pas eu la même vision que vous sur votre guerre avec la Russie, et d'un ridicule et d'une arrogance sans mesure. La France, si elle perd l'Afrique, c'est à cause de ses mensonges d'État et le maquillage dégoulinant de tant d'arrogance. Bon Dieu, arrêtez de vous croire le centre du monde. Vous l'avez certainement été, il faut le reconnaître, avec votre force militaire, votre diplomatie, votre cuisine, vos lettres, vos coups d'État programmés sur le sol africain, etc. Mais vous ne l'êtes plus. Qu'est-ce qui vous chagrine tant que des gens que votre État a soumis pendant des siècles dans la domination vous disent « Laissez-nous en paix », pour être poli? Est-ce vraiment trop demandé? Si vous pensez que le temps ancien va revenir, c'est que vos études, votre présidence ne vous servent à rien. Nous avions pensé avoir enfin en face de nous un homme moderne, un grand intellectuel, mais en réalité vous n'êtes que le prolongement, sans en avoir l'étoffe, de la politique napoléonienne. Ce temps est bien fini. Nous voulons vous appeler, s'il en est encore temps, à revoir votre copie, à redessiner un monde nouveau ancré sur une seule valeur fondamentale, égalité, et sur une seule balance, justice. Vous allez dans un continent à majorité jeune, avec des discours d'empereur, eh bien, vous allez recevoir ce que vous méritez, une salle de rejet. Et comme vous êtes si suffisant de vous-même, j'y inclus cette meute de lettrés cathodiques, et les rêveurs des temps anciens, vous vous dites qu'il y a une haine de la France. Mon œil. Quelle haine? À quelle fin? L'État français a spolié Haïti, vous aviez fait croire que c'était un complot, ce que l'on vous disait juste, pour fermer les oreilles de vos peuples qui ne savent, pour la majorité, rien des trahisons de ces hommes et femmes politiques, jusqu'à ce que des journaux américains révèlent le sale deal, mitrailler des tirailleurs sénégalais à Tiaroy, Sénégal, assécher des rivières au Cameroun avant d'utiliser le napalm, pour assassiner des combattants de la liberté, saboter la Guinée de Sékou Touré, en inondant ce pays de fausses monnaies, etc. Qui a osé dire à De Gaulle l'indépendance immédiate, soumis l'Algérie à une guerre barbare de 1954 à 1962, mise en place des mercenaires, comme Bob Denard, pour aller couper des têtes à des chefs d'État en Afrique, échoué à mettre en place une vraie coopération faite de respect et de dignité, avec l'espace francophone pour l'État français, aussi fait signaler dans de sales œuvres au Biafra, au Nigeria, etc. Tout ceci est du factuel. L'État français, comment peut-il gagner le cœur des Africains en maintenant une politique de mensonges, de manipulation et d'arrogance? Pourtant, l'histoire a fait de la France, peut-être malgré elle, l'un des pays les plus métissés d'Europe. Une grande chance que l'État et les politiciens d'arrière-garde, avec une cohorte de médias incroyablement médiocres et risibles suivis malheureusement dans nos pays, n'ont pas su saisir pour refonder des relations et ouvrir une nouvelle ère de coopération où chaque vie humaine, quelle que soit la couleur de peau, a un sens et d'égale dignité. Les Africains, notamment francophones, ont une histoire liée avec la France. Certains parmi eux sont français et ont des parents français. Parler de haine et donc se réfugier dans cette image hideuse, qui voudrait que le faux maître regarde son esclave s'agenouiller devant lui et lui dire sous le coup des fouets « Merci Seigneur ». Mais pour qui vous prenez-vous? Je l'avais dit ici et ailleurs, il y a quelques années, certainement, quelques-uns ont dû rire à l'époque. Dans 10 ans, les relations Occident et Afrique changeront radicalement, car oui en effet, aucun peuple au monde, je le répète, n'a lié son destin avec le suicide. Fermez les parenthèses. Les Africains ne vont pas, et détrompez-vous, malgré la médiocrité de certains de nos dirigeants, se vendre ni aux Chinois ni à vos anciens alliés et amis, les Russes. Tant que vos partages du gâteau se passaient bien, tout allait bien dans le meilleur des mondes possibles. N'est-ce pas? Xi Jinping n'est pas notre héros. Poutine ne le